Bonjour à tous. Alors pour commencer, je voulais remercier Jules Engan qui avec une vidéo YouTube a fait la surprise de parler de ma chaîne. C'est un grand honneur pour moi car Jules Engan c'est une vraie encyclopédie. C'est un youtubeur que je suis depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et je dis que c'est une vraie encyclopédie car il traite de beaucoup de sujets et m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Jules Engan c'est plus qu'un livre, c'est une personne d'une grande intelligence, d'une grande sagesse, bourrée d'humilité, qui respire l'amour et la joie de vivre tout en traitant de sujets sérieux. Et si je m'amuse aujourd'hui à faire des vidéos pour apporter ma petite pierre à l'édifice, ou plutôt une petite goutte dans l'océan, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a donné cette motivation. Et voilà, donc je fais pas sa publicité parce que je considère qu'il n'a pas besoin de moi pour ça. J'ai qu'une petite dizaine d'abonnés et je trouve ça déjà beaucoup. Je vous remercie d'ailleurs. C'est pas une publicité, c'est simplement un hommage que je lui rends pour le remercier de son dévouement, de son courage, pour ne jamais baisser les bras quand il se fait censurer ou attaquer par les agents du système. Donc merci encore à toi Jules. Aujourd'hui, une petite capsule sur Bill Gates qui fait beaucoup parler de lui en ce moment dans le monde entier. Étudiant, Bill Gates a créé, tout le monde le sait, Microsoft. C'est lui qui a contribué à révolutionner nos vies, à placer dans chaque foyer, sur chaque bureau, un ordinateur personnel. En 2000, cet emblème de la réussite, du génie informatique et de l'accumulation de richesses se transforme soudainement en l'homme le plus généreux aux yeux du monde lorsqu'il a créé sa fondation. Seulement voilà, les opérations philanthropiques de Bill et Melinda Gates s'apparentent à un outil au service des multinationales les plus nocives pour l'environnement, la santé et la justice sociale. Et parfois même au service des intérêts économiques de Bill Gates lui-même. Bill Gates a la conviction que la technologie et les grandes entreprises sont la solution pour sauver le monde. Il choisit de soutenir les OGM, notamment en Afrique, au détriment des semences libres, de l'agriculture vivrière et des petits paysans. Selon Bill Gates, il suffit d'apporter de la technologie aux pauvres pour régler les problèmes. Il ne pense pas que si la fiscalité était un petit peu plus équitable, ça pourrait apporter bien plus de ressources de développement que l'aide internationale. Les médias mainstream nous le présentent comme le plus grand philanthrope du monde. Pas étonnant quand on sait qu'on peut lire des articles sur un projet en rapport avec la santé subventionné par Gates, écrit par un journaliste ayant suivi un programme de formation soutenu par Gates, étayé par des données recueillies et analysées par des scientifiques aidés par les subventions de Gates. Cette autocensure, qui permet de présenter Bill Gates comme une personne extrêmement généreuse, permet de passer sous silence non seulement l'origine des fonds de son organisation, issue d'une stratégie d'accaparement via le brevetage, l'abus de monopole et l'évitement fiscal, mais aussi la manière dont cet argent est utilisé, souvent très éloigné de la philanthropie affichée. Les pays, entre guillemets, dits pauvres, n'ont pas besoin de la charité des milliardaires, sinon ils ne seraient plus pauvres. Ils auraient peut-être par exemple besoin de plus de justice sociale ou de souveraineté. Avant Bill Gates, personne ne payait les logiciels. Bill Gates a rendu payant ce qui se partageait gratuitement avant. Ce qui permet à Microsoft d'acquérir cette position dominante, c'est le brevetage dont Bill Gates est le grand défenseur, y compris dans d'autres domaines que l'informatique, les semences, les médicaments, etc. Ce sont ainsi les pays les plus pauvres et sans marché rentable pour les entreprises pharmaceutiques qui sont le plus désavantagés par ce système. Il défend le brevetage pour ses propres intérêts économiques et finalement ça a pour conséquence un moindre accès aux soins. Un autre aspect de la démarche de Bill Gates, l'évitement fiscal qui appauvrit les États. Les fruits des droits de la propriété intellectuelle que touche la société Microsoft restent dans une large mesure dans les paradis fiscaux. Le montant des dépenses de Gates en œuvres caritatives est en réalité payé par les finances américaines et donc, en fin de compte, par les contribuables. Bill Gates a investi dans l'entreprise de construction Caterpillar, longtemps accusée de complicité dans les violations des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Il a investi chez BAE Systems, le plus grand exportateur britannique d'armes. Il a investi dans les entreprises de restauration rapide, par exemple chez McDonald's, ce qui discrédite sa volonté affichée de promouvoir une bonne alimentation dans le monde. Il a participé financièrement aussi à des sociétés d'exploitation de combustibles fossiles comme BP, Shell, Total. Il a investi dans des entreprises productrices de soda telles que Coca-Cola, Pepsi, dans les chaînes de grande distribution, dans les entreprises agroalimentaires comme Nestlé ou Unilever. Ces investissements sont donc
bien éloigné des prétendues préoccupations de Bill Gates, c'est-à-dire protéger la santé et aider les populations pauvres. Il avait annoncé investir dans des projets d'énergie renouvelable avant de se tourner finalement vers les énergies fossiles. Se cachent aussi des conflits d'intérêts. En effet, les bénéficiaires des actions de bienfaisance de la fondation Bill et Melinda Gates sont souvent liés aux entreprises financées par le trust. Ce que le philanthrope prétend donner d'une main via sa fondation, il le reprend de l'autre via les dividendes de son fonds d'investissement. Il a investi dans d'autres entreprises qui ont bénéficié des dons de la fondation, notamment Monsanto et toute une série de multinationales pharmaceutiques. On ne sait pas toujours que Microsoft, source de la fortune de Bill Gates, a des intérêts commerciaux majeurs en Afrique. On peut penser que la fondation aide Microsoft en promouvant en Afrique un développement mené par les entreprises, en aidant les gouvernements à adopter des politiques en faveur des grosses sociétés et en entreprenant des activités qui lui donnent une bonne réputation. Une chose est sûre, Bill Gates est plus riche après ses dons qu'avant. Les variétés hybrides sont souvent brandies comme une solution au problème de la productivité alimentaire en Afrique et sont mises en avant par plusieurs organisations soutenues par la fondation Gates. Pourtant, les semences hybrides sont plus coûteuses que pour les petits exploitants agricoles et les contraignent à acheter des graines tous les ans. Et lorsqu'on voit Bill Gates promettre qu'il va sauver le monde avec la révolution verte, on croit rêver. Ni la révolution verte, ni les biotechnologies ne sont en mesure de mettre un terme à la faim dans le monde. Seule peut-être l'agroécologie en est capable. La fondation collaborerait également avec Bayer, désormais fusionné avec Monsanto, pour prôner les nouvelles approches chimiques et la protection biologique des cultures, c'est-à-dire en encourageant la vente de produits agrochimiques et les cultures OGM dans les pays du Sud. Alors pourquoi la fondation finance des entreprises qui ont déjà d'énormes ressources à leur disposition et dont le pouvoir est au cœur des plus graves problèmes du monde? Ce n'est pas de l'altruisme. Ça sert les intérêts de Bill Gates et de son réseau à asseoir le pouvoir des grandes entreprises. On ne trouvera nulle part dans les programmes financés par la fondation Gates une allusion au fait que les petits agriculteurs pourraient avoir quelque chose à apprendre aux autres. La fondation cherche au contraire à apporter des technologies étrangères en Afrique et à ouvrir des marchés pour des entreprises étrangères plutôt qu'à s'appuyer sur les possibilités, les capacités et les connaissances dont disposent déjà les agriculteurs de là-bas. La santé fait partie des domaines de prédilection de la fondation Bill et Melinda Gates. La fondation s'intéresse tout particulièrement à la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Il est très attiré aussi par le domaine de vaccins, domaine très lucratif. Et les avancées vers les traitements plus naturels et moins chers sont freinées par l'OMS. Par ailleurs, les vaccins, en plus des effets secondaires, restent une solution coûteuse pour les populations les plus démunies. Dans le cas du paludisme ou même du Covid-19, l'absorption de l'artémisia sous forme de tisane pourrait éradiquer la maladie. Eh bien l'OMS l'a interdite et, avec le soutien de la fondation, a préféré favoriser le déploiement d'un vaccin antipaludique nommé Mosquirix. La plus grande maladie infectieuse du monde peut être guérie par une plante que tout le monde peut avoir chez soi. C'est prouvé. Ces plantes n'ont aucun effet secondaire ni aucune toxicité et elle est interdite. Malaria Business, un documentaire, va encore plus loin et montre comment la recherche sur cette plante est délibérément freinée. Un médecin-chercheur congolais, Jérôme Mouniangui, qui a réalisé une thèse en France sur l'artémisia, raconte la réaction de ses supérieurs au moment des résultats de son travail. Constatant que les tisanes avaient un meilleur résultat que les médicaments habituels, le jury lui a expliqué que les firmes pharmaceutiques risquent de couper leur soutien financier aux chercheurs. Finalement, Jérôme Mouniangui a été renvoyé. Il a reçu des menaces et tentatives d'assassinat sur sa personne. La famille Gates est en contact avec des cadres supérieurs de l'OMS. Sa fondation finance l'OMS. Donc, évidemment, il y joue un grand rôle. L'action de la fondation Gates, dont le pouvoir dépasse largement celui des États, n'est quant à elle soumise à aucun contrôle démocratique. Cette organisation américaine n'a aucun compte à rendre aux institutions publiques. Pire, la fondation achète directement le silence des universitaires, des ONG et des médias, qui seraient sinon en mesure de condamner certains aspects de ses actions. Au-delà du personnage Bill Gates, c'est la pratique même du philanthrocapitalisme qui doit nous alerter sur le pouvoir démesuré d'une poignée de super riches. La plupart de ces super riches doivent souffrir d'une dissonance cognitive manifeste, les poussant à des actions charitables pour soigner les maux qu'ils créent eux-mêmes quand ils privent le reste du monde d'immenses richesses,
mais aussi lorsqu'ils polluent. Les plus riches sont les plus pollueurs. À la fortune et au pouvoir de quelques-uns, opposons la souveraineté alimentaire pour tous, la biodiversité agricole, la solidarité et la liberté d'utiliser les graines comme bon nous semble. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule.